J'ai fait le point aujourd'hui au nom du comité scientifique pour un petit peu rappeler la situation, mais ce n'est pas tellement ça, puisque tout le monde a connaissance des chiffres, mais il y a deux éléments qui sont importants, trois. Il y en a un relatif aux masques. Les masques, ça nous insistons, nous ne cesserons jamais d'insister pour le port du masque. C'est l'étape maintenant, puisque nous sommes dans une situation où, connaissant un petit peu ce virus, on arrive un petit peu à stabiliser la situation. Mais le gros problème, c'est le port de masque. Le port de masque, il faut absolument que ce soit un port obligatoire, au moins sur les lieux de travail. C'est un bouclier, un rempart, c'est une barrière qui empêche la propagation du virus entre une personne infectée et une autre qui ne l'est pas. Deuxième élément qui a son importance en raison du rendez-vous, essentiellement la veille du 27e jour du Ramadan, les circoncisions. Bien entendu, nous ne sommes pas contre. Nous ne sommes pas contre une circoncision sunna et qui se fait régulièrement toute l'année, essentiellement le 27. Seulement, ce que nous ne recommandons pas et ce que nous interdisons, ce sont les circoncisions collectives qui se font dans les hôpitaux ou dans d'autres lieux, beaucoup d'enfants, des familles entières, donc des regroupements et des possibilités donc de contagion, et elles sont en contradiction totale avec les recommandations que nous donnons, qui sont éviter de se rapprocher, donc distanciation physique, etc., éviter les contacts. Donc ce type de circoncision collective sont susceptibles d'aller contre le renforcement des mesures que nous souhaitons prendre pour protéger la population. Donc ce n'est qu'un report de ces circoncisions lorsque la situation s'arrangera. Bien entendu, les circoncisions seront faites dans les hôpitaux, en sachant que ça ne peut se faire normalement que dans les établissements de santé. Et puis les familles auront la joie de voir les enfants heureux, etc. Deuxième point, c'est l'Eid. L'Eid, il y a aussi, c'est une occasion de rencontre familiale, donc de regroupement et de possibilité de voir le virus se transmettre de personne à d'autres. C'est aussi une occasion pour les visites familiales et les visites au cimetière. Je vous dis que nous avons fait une proposition au Premier ministère qui pourrait aller dans le sens d'un confinement. Et la décision ne nous appartient pas. Cela s'est fait, cela se fait, cela se fera dans beaucoup de pays musulmans. Je trouve que c'est salutaire parce que nous sommes dans une situation tellement déjà éprouvante, déjà pénible. Ce n'est pas en rajoutant encore un confinement que l'on va avoir des problèmes. Je pense qu'il faut absolument qu'on mette tous les moyens pour éviter les rencontres, les regroupements, les proximités, parce que ce sont celles-là qui font. Et d'ailleurs, nous avons dans notre expérience, tous les cas que nous avons eu à suivre, à Blida d'ailleurs, c'était à l'occasion de fêtes. Nous avons été à Médéa, c'était à l'occasion, il y a une résurgence du corona ou du Covid dans certaines régions à Médéa. C'était lié au décès et puis à l'installation d'une tente, et puis c'est tous les amis, les proches qui viennent présenter les condoléances. Et c'était là, les services d'épidémiologie nous ont indiqué que c'était là le problème. Donc si on peut éviter cela et sauver le pays, sauver la situation, nous prémunir de ce risque. Voilà.